effectivement, j'ai pris peur. Et en un certain sens, je pense que j'ai toujours une crainte en moi après avoir vu cet épisode 2 de la série Moon Knight présente sur Disney+ depuis le 30 mars. Là, nous en sommes donc au 2e épisode. Et en soi, mes craintes ne sont pas en lien avec la construction de l'épisode 2, qui est en soi similaire et dans la lignée du précédent. En soi, pour moi, c'est excellent pour l'instant. Même s'il y a des choses à revoir, en tout cas, on va revenir dans cette critique concernant certains éléments où je pense qu'il peut y avoir notamment une possible redite par rapport à ce que l'on a déjà vu dans le MCU et notamment par rapport à la phase numéro 2. Et bien évidemment, mes craintes sont plus du côté de Mark Spector, alias Moon Knight, alias Stephen Grant, alias Jake Lockley, possiblement un jour si on le voit. Mais c'est plus du coup par rapport à la construction du personnage et notamment par rapport à la fin de l'épisode 2 qui comporte notamment un dialogue entre deux personnages et je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce serait contre-productif par rapport à la façon dont on fait les critiques en général de manière donc séquencée et chronologique. Mais c'est vrai qu'il va falloir revenir là-dessus parce que j'ai très peur. Non pas par rapport encore une fois à l'épisode qui était très bon, mais par rapport à la fin de l'épisode et l'avenir possible de Moon Knight. Mais tu vas me dire, comment est-ce que tu peux parler de l'avenir de Moon Knight, on n'en est qu'à l'épisode 2 ? Frérot, je t'ai rien demandé. J'en suis confus, encore une fois. Mais je ne t'ai rien demandé. Cette critique n'est que subjective, donc ça sort de mon esprit, ça sort de ma tête. C'est uniquement mon avis. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. On respecte les avis les uns des autres, c'est tout ce que je demande. Mais j'ai quand même un petit peu peur concernant le personnage de Moon Knight. Et bien évidemment, pour regarder cette vidéo, il faut avoir vu les 2 premiers épisodes de la série Moon Knight, sinon tu risquerais d'être spoilé. Cela me semble logique, sachant en plus que je vais te montrer des images et qu'on va revenir de façon, comme je te l'ai dit, séquencée et chronologique, comme un fou, mais on va le faire. Donc, let's go pour cette analyse, plan par plan, entre guillemets, de l'épisode 2 de Moon Knight. Avec un épisode qui commence avec donc Stephen Grant qui se regarde dans le miroir, une scène que l'on avait déjà vue dans divers TV spots, teasers ou encore trailers. Donc, on ne va pas forcément revenir dessus, mais j'avais vraiment envie en fait de l'illustrer, ou plutôt d'illustrer ma vidéo via cette image-là, puisqu'elle, pour moi, elle définit totalement le personnage de Mark, sachant que en soi, il n'y a pas vraiment tous les reflets du personnage, mais en soi, si tu décales un petit peu la caméra et si tu avances un petit peu sur cette scène-là, tu vois les différents reflets un petit peu en lien avec le TDI dont souffre Mark, donc un trouble dissociatif de l'identité. Donc on sent que tout est connecté, et même la réalisation, même la mise en scène fait que tu comprends qu'il y a plusieurs personnalités et cela ne passe pas forcément uniquement par rapport au dialogue. Et par ailleurs, oui, là nous sommes avec Stephen Grant, mais on a un twist entre guillemets, c'est pas vraiment un twist, mais un changement de personnalité, notamment quand il est en train de dormir, et là on voit plus le point de vue de Mark, sachant que là c'est juste après qu'il est affronté donc cette créature, et là honnêtement j'étais un petit peu perplexe parce que je me suis dit, en fait, est-ce que vraiment tout se passe dans sa tête ? Et en fait non, puisque quand on regarde les caméras de surveillance, il n'y a pas cette créature qui ressemble donc à une sorte de chacal. On ne voit que Steven échapper à quelque chose, et on voit uniquement Mark, entre guillemets, puisque nous on sait que c'est Mark, mais les personnages ne le savent pas, ils pensent que c'est Steven, mais on le voit sortir, et on voit que il a eu des problèmes dans les toilettes, etc., sachant en plus qu'on voit un plombier passer, mais là, on découvre Mark qui regarde pleinement la caméra, donc on a un regard caméra direct, et c'est comme s'il s'adressait directement à Steven, et il savait que Steven allait regarder cette petite vidéo, donc enregistrée par les caméras de surveillance, et honnêtement, je trouve qu'il a énormément de charisme. Oscar Isaac, encore une fois, tu es trop fort. Tu es trop fort parce que j'arrive à m'attacher à Mark, et j'arrive à m'attacher à Steven, sachant que c'est toi, tu es une personne et tu joues 2 personnages en un, et je trouve que tu es trop fort. Les émotions que tu arrives à faire... Bon, les émotions que tu arrives à faire, mais tu arrives à nous faire transparaître certaines émotions, c'est plus français dans ce sens-là, et je trouve que c'est très très intéressant de voir 2 points de vue totalement différents, et même en soi, dans cet épisode, on voit que Steven ne cesse d'évoluer, et lui ne veut pas laisser le contrôle à Mark, ce qui fait que Mark, là, il est un petit peu, entre guillemets, toujours dans ce miroir, dans ses reflets.
Et par ailleurs, vu qu'il est accusé d'avoir cassé les toilettes, Steven est donc démis de ses fonctions et on ne le reverra plus normalement jamais dans ce musée puisqu'il a été donc viré. Et cette scène-là aussi me fait énormément de peine parce qu'on lui propose un centre entre guillemets pour qu'il aille mieux et ça m'a fait énormément de peine parce qu'il essaye d'en rire en faisant une petite blague mais tu te dis en fait c'est pas une blague, les gens veulent vraiment que tu ailles dans cet établissement. Et ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que dans ses poches, il y a toujours le téléphone Motorola qu'il avait déjà utilisé lorsque Layla l'a appelé. Et donc une clé avec un petit logo. Et il retrouve le logo plus tard, du coup, dans la ville, sachant qu'il y en a plusieurs. Et en gros, c'est une sorte de clé pour ouvrir un box. Box qu'il ouvre et il découvre en fait, comme une sorte de box un petit peu militaire, où il y a des armes, il y a un lit de camp, il y a des caisses, etc., où on peut supposer qu'il y a des armes à l'intérieur, enfin bref, il y a tout un arsenal pour Mark Spector, et on peut supposer que, pendant les 2 jours où Steven a été absent, tu sais, du vendredi au dimanche, on peut supposer que Mark, lui, a dormi ici, en soi, on peut le supposer. Donc, c'est très stylé de voir ça de ce point de vue-là et de découvrir en fait l'envers du décor de Mark en plus par rapport à la lumière, etc. C'est vraiment une ambiance très très glauque, c'est du jaune, c'est du vert, on est vraiment entre guillemets dans du dégoût, on est dans quelque chose de pas très sain. Et je trouve que visuellement c'est assez représentatif de ce qu'est en train de vivre Steven actuellement puisque lui-même ne sait pas ce qu'il se passe et pense que tout se passe dans sa tête et il va donc parler à Mark et Mark va lui dire frérot, moi je suis un mercenaire, du coup, en fait, ne cherche pas trop, laisse-moi faire, toi, mets-toi de côté, parce qu'en fait, avec Khonshu, on fait quelque chose, et on n'a pas besoin de toi. Donc, en fait, t'es plus un boulet qu'autre chose, sachant en plus qu'à la fin de l'épisode, on te mentionne que Mark avait dit à Khonshu qu'il ne serait pas un obstacle, et pour le coup, il en est vraiment un. Et honnêtement, l'évolution du personnage de Steven est très intéressante, je trouve. Par ailleurs, il va sortir, et en fait, Steven va dire, en fait, toutes les affaires que t'as, je vais les donner, quitte à ce que j'aille en prison, parce que, en fait, ce que t'es en train de faire, tu utilises mon corps, mais pour faire des choses illégales, donc moi, je vais juste me rendre, et t'auras pas la possibilité de sortir de prison. Sauf que là, t'as Khonshu qui arrive, et tu as notamment cette scène où tu le vois courir, etc. C'est une scène qu'on avait déjà vue dans les trailers, les TV spots, etc. Et honnêtement, je trouve, encore une fois, par rapport à la mise en scène, c'est peut-être un peu too much, c'est pas très réaliste, dans le sens où, tout est sombre et le mec qui travaille là-bas se dit pas bon, il y a peut-être un problème avec la lumière. Non, il ne se dit pas ça. Donc on peut se dire bon, ok, c'est surtout de la mise en scène, c'est surtout une esthétique recherchée et on recherche pas forcément le réalisme dans cette scène-là. Et en soi, c'est une scène très stylée où on découvre pour la première fois véritablement grandeur nature le petit personnage de Khonshu, très très stylé par ailleurs, qui doit faire à peu près entre 2 mètres et 2 mètres 50, je pense, peut-être un petit peu plus grand d'ailleurs. Mais on le découvre et il est très imposant, il est trop stylé. La voix en VO, parce que moi je regarde en VO, mais la voix en VO, elle est vraiment... elle est prenante, enfin, en fait, il y a vraiment tout un esthétique ou une esthétique derrière ce personnage de Khonshu qui est très mystique, très mystérieux, et ne l'oublions pas, c'est le dieu de la lune, le dieu des voyageurs, le dieu des personnes qui se perdent la nuit, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. En tout cas, Khonshu est là, Steven prend peur, il court, et il tombe sur qui? Sur Layla. Là, je t'avoue, je me suis dit, comme par hasard, mais c'est des petits détails comme ça, moi j'ai kiffé l'épisode était génial et je suis un fanboy donc j'aime tout. Mais c'est vrai que je me suis dit, comme par hasard, le mec il tombe là et elle tombe sur lui, hop, il n'y a pas d'autres personnes dans le monde pour que ça tombe pile. En plus, Layla le cherche, etc. Enfin bref, donc il tombe pile dessus et on comprend là par ailleurs que Layla et Mark Spector, ou plutôt Steven Grant, sont mariés. Et ce qui m'amène au fait que Layla peut être une représentation un petit peu plus moderne, un petit peu modifié du personnage de Marlène dans les comics, qui était la fille, en gros, d'un explorateur, d'un chercheur qui opérait notamment en Égypte. Mark Spector, lui, qui était un mercenaire, était envoyé avec Bushman et le Frenchie afin de récupérer ses recherches archéologiques. Le père de Marlène va mourir, et Marlène, elle, va finir par tomber amoureuse, en gros, de Mark, qui va vouloir sauver et venger le père par rapport à Bushman. Enfin bref, c'est compliqué, mais vous n'avez qu'à voir, c'est plus français, je ne sais plus parler. Je panique, mais j'ai fait une vidéo en fait concernant l'histoire de Moon Knight, donc vous pourrez en apprendre un petit peu plus sans forcément trop rentrer dans les détails, juste pour que vous ayez en fait la chose à la surface pour un petit peu mieux comprendre les différents persos. Donc peut-être que Layla est une version un petit peu plus moderne du personnage de Marlène, qui est donc la femme de Mark Spector dans les comics. Sachant qu'elle sait
pour Mark Spector, elle ne sait pas pour son TDI, donc son trouble dissociatif de l'identité. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'il lui a caché, sachant qu'ils se sont mariés. Donc depuis combien de temps, oh putain, ça pourrait être hyper intéressant de savoir depuis combien de temps Steven est devenu Steven, parce qu'on n'a pas l'impression que lui-même sait depuis combien de temps il existe. Est-ce que c'est en lien avec la maman, puisqu'on l'évoque notamment, puisque même la maman donc de Mark est mentionné quand Steven et Layla se parlent chez Steven. Donc comme si, en fait, Layla savait que Mark avait une maman qui était encore, qui existait encore. Donc est-ce que le fait qu'elle ne sache pas qu'il est un TDI, mais qu'elle sache qu'il est Moon Knight, est-ce que c'est pas quelque chose qui est arrivé récemment, son TDI ? Peut-être avec la mort de quelqu'un qui lui est cher, possiblement sa maman. C'était l'idée que j'en avais, mais on en parlera un petit peu plus, peut-être plus tard quand on verra d'autres épisodes, ou peut-être tout à l'heure, je ferai peut-être la vidéo tout à l'heure, si je revois l'épisode et je me dis, ah ouais, là, ça peut être plausible, pourquoi pas. Jusqu'à ce moment-là, t'as quelqu'un qui toque à la porte qui dit, hé frérot, nous sommes les agents Fitzgerald et Kennedy. Là, je me suis dit, mais frérot, tu te fous de ma gueule. Fitzgerald, Kennedy, JFK, et t'as deux personnages qui sont des policiers. Enfin bref, ils viennent et lui disent frérot, on est la police, on va venir te voir, et du coup, dis-nous où est le scarabée qui est volé. Donc, Mark Spector, du coup, Steven, il est un peu décontenancé, il ne sait pas vraiment quoi faire, et il est obligé de les suivre parce qu'il pense que ce sont des policiers, du FBI, j'en sais rien du tout, et donc, il les suit jusqu'à un repère donc de Arthur Harrow, le repère qui est dans le premier épisode notamment, et où je pensais que cela aurait pu se passer notamment en Égypte. Visiblement, cela se passe réellement à Londres, donc c'est pas dérangeant du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Londres, et je me dis, à Londres, il y a d'autres personnages. Actuellement, il y a Black Knight à Londres. Je me suis dit, pourquoi pas ? Peut-être une connexion entre Eternals et Moon Knight, pourquoi pas ? Mais en tout cas, on a donc ces deux personnages qui viennent le voir, qui l'emmènent donc au repère de Arthur Harrow. Arthur Harrow qui débarque, et là, c'est là où on va commencer à rentrer un petit peu dans les détails de se dire, est-ce que le personnage est si bien écrit que ça, ou est-ce que c'est une redite ? Parce que pour moi, je pense que cela peut être une redite de quelque chose que l'on a déjà vu en phase 2 avec le film Captain America The Winter Soldier. Et juste, revenons sur son visage, parce que ce mec est hyper charismatique. Encore une fois, je ne le connais pas spécialement, mais il est Ethan Hawke, là, il a un truc. Il a un truc qui fait que il est puissant comme personnage et comme acteur. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir en fait quelles sont ses motivations. Lui, il servait donc Khonshu jusqu'à ce que Khonshu du coup passe avec quelqu'un d'autre, et donc possiblement avec Mark Spector si jamais il n'y a pas eu quelqu'un entre les deux. Et donc, en soi, ce personnage-là a été Moon Knight. On le suppose, par rapport à ce qui est dit dans l'épisode. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que en soi, lui, et c'est ce qu'on avait notamment vu dans le premier épisode, il est là pour faire en sorte que le monde soit purifié, entre guillemets, du point de vue d'Amit, et qu'en fait, que tu aies fait du mal dans le passé, le présent ou le futur, que, en fait, tu meurs, tout simplement, de la main d'Amit. Je suis désolé, mais c'est exactement ce que l'on voit dans The Falcon and the Winter Soldier. Captain America, le soldat de l'hiver. C'est exactement la même chose. Avec le projet Insight, dont le projet est de créer des héliporteurs afin de tuer les cibles de l'Hydra, même des personnes qui n'ont rien fait. Et là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va tuer des personnes qui n'ont rien fait pour le coup, mais qui pourraient devenir potentiellement des criminels. Et c'est ce que dit Captain America à Nick Fury dans Captain America, le soldat de l'hiver. Il lui dit, mais en fait, vous voulez qu'on tue des personnes avant même qu'elles aient commis un crime. Et justement, c'est ce qu'il dit dans le film. Il dit qu'en gros, ça, c'est pas la sécurité, c'est la terreur. Et justement, c'est quelque chose que l'on revoit notamment dans Moon Knight. Alors, est-ce que c'est une redite ? Honnêtement, je ne sais pas, je vous laisserai vous faire votre propre avis concernant cette scène-là, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, là, c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, c'est un petit peu plus tourné vers les divinités, donc c'est un petit peu différent, mais en soi, le fond est le même. Que tu aies fait du mal dans le présent, dans le passé ou dans le futur, en fait, on le saura, et tu deviendras en fait une cible potentielle pour un monde qui n'est pas purifié. Et donc, on a Arthur Harrow qui ne cesse de rechercher donc ce petit scarabée. Au début, on ne sait pas vraiment ce que c'est, puis il évoque donc son utilité, sachant que Comics Guardian l'avait évoqué dans le live qu'on avait fait hier, mais qui n'avait pas fonctionné, mais il l'avait évoqué, parce qu'en fait, nous avons des jouets, enfin, c'est pas vraiment des jouets, plus des objets de collection, avec donc un croissant de lune et le scarabée qui est mentionné comme étant une boussole. Et en fait, c'est tout simplement ce qui va indiquer
le lieu de là où en fait se repose entre guillemets le personnage donc d'Amit, puisque ce personnage-là veut réveiller Amit afin de purifier le monde, sachant que Amit semble être un dieu, enfin une déesse qui a été bannie entre guillemets de tout ce monde et de toute l'Énéade, donc l'Énéade que l'on avait évoqué dans le premier épisode, et on a notamment fait une vidéo il y a de cela 2-3 jours si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, on a donc ce personnage de Arthur Harrow qui lui, il en veut quoi, il en veut et il veut récupérer le scarabée. Et par ailleurs, ça c'est Terry qui l'avait évoqué dans un TikTok. Le scarabée en Égypte, il me semble que c'est l'équivalent donc de la Renaissance, donc c'est pour ça qu'il y a également ce symbole du scarabée. Par ailleurs, qui a le scarabée? C'est Layla qui l'avait récupéré avant que Mark Spector, enfin avant que Steven se fasse récupérer par Fitzgerald et Kennedy. Et donc, on a le personnage donc de Layla qui vient et qui sait se battre. Et ça, moi j'adore. Et je suis amoureux de toi. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je tombe amoureux de pas mal de personnes, mais alors toi particulièrement, tu as un charisme incroyable. Tu as une prestance, tu sais te battre, tu sais tout faire. Pour moi, tu es une déesse, d'accord? Il y a Khonshu, il y a Amit qui sont des dieux, tu es une déesse pour moi, d'accord? Que ce soit clair là-dessus. Je suis amoureux de toi. Sache-le. Mais en tout cas, donc on découvre qu'elle sait se battre, etc. Donc supposément en lien avec le passé, avec Mark Spector, voilà. Il s'échappe, et là, tu as donc le personnage de Arthur Harrow qui va invoquer un chacal. Et le chacal va les poursuivre, et par ailleurs, on a un visuel un petit peu plus sympathique du personnage donc du chacal, et bon, avec ses petits yeux verts, etc. Bon, il est tellement rapide que j'ai pas réussi à faire de trop bonnes plutôt captures d'écran, donc on va se contenter de cela. Mais donc, on a le chacal, sachant qu'il les poursuit, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le personnage donc de Layla veut que Steven, en fait, se transforme. Et pour elle, en fait, Steven n'existe pas, c'est uniquement Mark qui essaye de jouer un jeu, qui essaye de devenir une autre personne. Mais c'est pas vraiment le cas, puisqu'on a vraiment un TDI qui est formé là, actuellement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, justement, peut-être que en fait, elle se dit, bah, tu peux pas te transformer, c'est pas grave. Et là, tu vois qu'elle est compréhensive. Là où peut-être Mark aurait dit, mec, transforme-toi, laisse-moi l'ouverture pour que je puisse devenir Moon Knight, entre guillemets. Et lui se dit, non, je vais y arriver, j'ai pas besoin de toi, je vais y arriver. Et il y arrive tellement qu'il devient Mr. Knight. Et ça, on en avait parlé dans une vidéo, donc une théorie valable, on est content. On avait dit justement qu'en gros, Mr. Knight serait une forme... en fait, serait la forme de Moon Knight, mais version Steven Grant. Et justement, au moment où il tombe, il dit « Mets-toi en costume, mets-toi en costume, mets-toi en costume », et il devient donc Mr. Knight. Et bon, c'est pas vraiment le costume adéquat. Et honnêtement, je pense que ce costume-là, on ne le reverra pas. Je pense qu'on ne le reverra pas, puisque c'était vraiment un truc qui popait de son esprit, et c'est comme si c'était sa volonté de se mettre en costume, et il est devenu... Enfin, il s'est transformé en costume blanc. Mais pour le coup, je pense que le prochain costume que l'on verra tout le temps, c'est le costume de Moon Knight classique, que l'on a notamment un petit peu plus tard dans l'épisode. Ensuite, on a... Alors ça, je me suis dit, c'est vraiment très très ingénieux de leur part, dans le sens où il affronte cette créature, la créature que l'on ne voit que très peu dans le premier épisode, parce que c'est dans le noir, parce qu'elle est très rapide, etc. Bref. Et là, dans cet épisode-là, c'est vrai qu'ils se sont dit, on va faire en sorte qu'il n'y ait que les dieux qui puissent voir cette créature. Elle existe, mais il n'y a que les dieux. Enfin, en tout cas, les représentants des dieux, les avatars des dieux, qui peuvent regarder et voir plutôt cette créature, donc qui est invisible à l'œil des humains, même si, bon, tu vois qu'à un moment donné, le personnage de Layla va jeter un truc d'eau, enfin une sorte de liquide sur la tête donc du chacal, et tu vas voir en fait la forme du chacal se former par rapport aux gouttes qui tombent et qui coulent. Et honnêtement, je trouve que c'est très intelligent de leur part, parce que c'est, en soi, même si on se dit, oh putain, on les voit pas et tout, mais c'est une économie de ouf. Vous vous rendez pas compte? Ils sont trop forts. Là, ils avaient même pas besoin de faire des effets spéciaux. Ils avaient juste besoin des mecs qui sont câblés et des cascadeurs, etc. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Parce que, en soi, les chacals, ça coûte de l'argent à faire. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on les a que très peu vus. Soit on les voit rapides, soit on les voit dans le noir, soit on les voit pas. Et honnêtement, au niveau économique, c'est très ingénieux de leur part. Je trouve, même si j'aurais préféré qu'on voit vraiment les autres personnages voir les chacals, puisque tu te dis, bah en fait, il se bat, il est complètement foufou, et mais en fait, c'est pas du tout le cas. Cette scène, elle a été très très intéressante selon moi. Ensuite, à un moment donné, donc, où il est en face du bus du GRC, nous avons la miniature de la vidéo normalement, avec donc ce personnage donc de Steven, qui va se transformer véritablement en Mark, entre guillemets, pour laisser Mark du coup prendre le dessus et devenir Moon Knight. Et ça, c'était
juste génial. La transformation, bon, on l'avait déjà vu en commentaire pas du tout, en trailer, etc., en TV spot, mais là, son costume, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Je pense que dans le MCU, je n'ai jamais vu un costume aussi stylé. Je me suis renseigné pour acheter la Iron Studios de Moon Knight, c'est 159 €. J'ai mal, mais je vais l'acheter. Mais j'ai mal. Et oh là, je vais me faire un petit coin Moon Knight, ça va être incroyable. Enfin, bref, le personnage est trop stylé, le costume est trop stylé, et justement, on a des scènes où il grimpe sur un mur, notamment avec ses petits croissants de lune, etc. Il s'accroche, etc. C'est très très stylé. Il y a cette créature qui le suit toujours, donc ce chacal qui est vraiment un fils de yinche. Enfin, j'adore l'humour, je suis comédien, mais du coup, on sent que ce truc-là le suit. Donc nous, on n'est pas vraiment en fait, ils ont tellement idéalisé le personnage dans notre esprit du personnage donc de Moon Knight qu'on sait que face à un chacal, il aura aucun souci. Et on le voit très clairement, puisqu'il l'empale, il le prend dans les airs et il le jette contre ce truc-là. Et tu vois en fait que ce chacal va disparaître avec du sable, etc. Et donc tu vas comprendre par la suite que c'est uniquement pas dans le fruit, c'est pas le fruit de son imagination, mais c'est un truc qui a été, c'est une créature qui a été donc invoquée par le personnage de Arthur Harrow. Arthur Harrow qui va récupérer donc ce scarabée et qui va tuer cette personne qui a récupéré le scarabée. Tu ne sais pas vraiment pourquoi. Enfin, je pense que c'est parce qu'il a touché le scarabée. Et peut-être qu'il n'y a que lui qui puisse toucher le scarabée. Et que c'est pour ça qu'en fait il lui prend la vie parce qu'il n'était pas digne d'avoir le scarabée. Le scarabée, je vous rappelle, qui donne l'indication de la position, ou plutôt qui donne la position tout simplement, du personnage, donc de Amit, pour possiblement réveiller cette divinité. Ensuite, on a un dialogue plutôt intéressant avec donc Mark qui parle à Steven. Là, cette fois-ci, c'est Mark qui a le dessus. Donc là, on suppose que Steven va rester pas mal de temps dans du coup, dans ce reflet entre guillemets de lui-même. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir du coup Mark opérer de cette façon. Tu vois que lui-même, en fait, on a marre des voix de Steven parce que lui, en fait, il a une seule et unique mission. Et on suppose que c'est en lien avec le scarabée, Amit, etc. Et en plus, on a donc Khonshu qui est derrière lui en lui disant frérot. Et c'est là où ça m'a choqué. Frérot, tu sais que en soi, à un moment donné, on va passer à quelqu'un d'autre. Et c'est là que ça me dérange. C'est là où j'ai peur. Parce que Moon Knight, on vient de le découvrir, c'est le 2e épisode. Et j'ai pas envie de me dire qu'à la fin de la série, sachant qu'on sait que c'est une série limitée, que Oscar Isaac, c'est un acteur qui est quand même assez prisé dans le monde du cinéma, on peut supposer qu'il ne va pas dévouer sa vie à un personnage de comics, sachant qu'il l'a déjà fait avec Apocalypse, il l'a déjà fait notamment aussi avec, très succinctement, mais on sait qu'il va faire Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1 avec donc le personnage donc de Spider-Man 2099, mais c'est vrai que j'ai peur, j'ai pas envie, parce qu'en gros, on sait que l'héritier du Moon Knight de Mark Spector, ce sera Layla. En tout cas, c'est ce que veut Khonshu. Et c'est comme s'il lui disait, fais tout ce que je te dis, sinon le Moon Knight en soi ira à Layla, et je pense pas que c'est ce que tu veux, puisqu'en gros, sa vie sera en danger. Et c'est ça que c'est de ça dont j'ai peur, en fait, c'est de me dire plutôt, le personnage, à un moment donné, il va laisser son costume, alors qu'on vient le voir, enfin on vient de le voir, on vient de le découvrir, et il a son costume qui est trop stylé, je veux en voir plus sur ce personnage, et visiblement, pour l'instant, on n'a rien parce que ce sont que les 2 premiers épisodes, mais j'ai pas envie de me dire que dans 4 épisodes, après on ne reverra plus Moon Knight, sachant qu'en plus ils nous disent bien que c'est une série limitée. Je ne veux pas de ça. Moi je veux qu'on retrouve encore une fois Mark Spector et Stephen Grant, et qu'on n'ait pas uniquement ces 2 personnages dans la série Moon Knight, et qu'après Moon Knight, enfin du coup Stephen ou Mark Spector passe le flambeau à Layla. Je ne veux pas de ça. En tout cas, un jour oui, mais pas maintenant, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Mais donc, il lui dit ça, et après, on comprend que Khonshu va lui dire, du coup, on va en Égypte, et ils sont en Égypte, et là, je suppose qu'on va passer le plus clair de notre temps, en tout cas l'épisode 3 et l'épisode 4 en Égypte, avec de savoir en fait où sont les personnages, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Et je pense que ça va être hyper intéressant, notamment par rapport à la suite donc, de cette série, sachant que on suppose que l'épisode 4 de Moon Knight est un épisode qui va nous retourner le cerveau, et les 2 derniers épisodes de Moon Knight supposément sont weird, entre guillemets, sont très étranges. Donc, est-ce qu'on aura des dieux qui vont popper comme ça un petit peu partout ? Honnêtement,
je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, honnêtement, c'est surtout par rapport à ça que se basait en fait ma crainte par rapport à l'avenir du personnage, où j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie qu'on se passe de lui, sachant qu'on vient de le voir. En plus, c'est vrai que la série est très très disons que c'est un ovni dans le sens où il y a très peu de références au MCU. Alors oui, il y a eu du GRC hein, avec The Falcon and the Winter Soldier, mais c'est très succinct. Est-ce qu'à un moment donné, on aura un personnage de l'univers Marvel qui arrivera? Je ne pense pas, en tout cas pas pour les 4 premiers épisodes, peut-être pour la fin. Même si je pense que le teasing, il y aura un teasing de Werewolf by Night à un moment donné, parce que n'oublions pas que Werewolf by Night a introduit le personnage de Moon Knight dans l'univers des Marvel dans les comics. Donc honnêtement, je trouvais ça très étrange, sachant en plus qu'on sait qu'il y a un programme qui est prévu pour Halloween, avec des acteurs qui ont déjà été choisis. Apparemment, ils seraient déjà en train de préparer, enfin de faire ce programme-là. Donc voilà, je pense que ça sent bon, mais j'ai peur pour Moon Knight. Et encore une fois, la série est excellente. Pour l'instant, c'est la meilleure série que j'ai vue. J'ai dit ça aussi pour Hawkeye. On sait comment ça a fini. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a été quand même très très longue, je vous l'accorde. Sachant que tout à l'heure, on se retrouve aux alentours de 16-17 heures pour évoquer cet épisode sur Twitch. Et ce soir, 100% Marvel sur la chaîne du Geek et l'after, bien évidemment. On va revenir, on va vous poser des petites questions, il y aura des invités, ça sera très sympathique. Et les prochains jours, évidemment, on vous fera des petites vidéos en veux-tu, en voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.